Il s'agit de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie va être enlevé au ciel. C'est l'ascension d'Élie, un homme de Dieu remarquable, à l'écoute de Dieu, qui a connu aussi des moments difficiles, mais qui est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin, et qui ne connaîtra pas la mort, parce que Dieu l'aura enlevé. Et dans ce texte, il est question de 5 étapes. 5 étapes de la vie du croyant. C'est un principe qui est général et qui nous concerne à nous aussi. Personne ne peut passer outre ces 5 étapes si nous voulons grandir et voir la gloire de Dieu, le réveil dans l'Église et dans nos vies. Quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous savez déjà de Dieu, ces 5 étapes sont incontournables. Incontournables. La première étape, il est dans le texte, il s'agit de Gilgal. Gilgal. Qu'est-ce que ça veut dire Gilgal? Gilgal veut dire l'action de rouler. L'action de rouler. L'action de se débarrasser aussi. L'action de rejeter. Et avant d'être enlevé, il va passer par Gilgal. Gilgal nous parle aussi de repentance. Dérouler en nous tout ce qui n'est pas bon. Tant qu'on ne roule pas ces choses, on ne connaîtra pas la deuxième étape. Nous serons comme embourbés, comme frappés d'une malédiction aussi, quelque part. Et vous avez des chrétiens, des croyants, qui ne sont pas réellement passés par Gilgal. Ils ont fait une certaine repentance, mais ce n'est pas selon Dieu réellement. Et comme on n'a pas roulé ces choses, cela nous encombre dans notre vie. Et on manque parfois de joie, on manque de puissance, on manque d'autorité, et pourtant, nous disons que Jésus est dans notre cœur. On a besoin de rouler tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos cœurs et dans notre esprit. Et cette étape est indispensable. C'est comme, je vous l'ai dit il y a quelques semaines, le souverain sacrificateur ou les sacrificateurs, pour entrer dans le lieu saint, devraient d'abord se laver les pieds et les mains. Et ce matin, Dieu a parlé par plusieurs dons, par même les cantiques. Mais le plus important, si nous voulons avancer avec lui, c'est de nous repentir. Vous êtes d'accord ou pas? Eh oui. Si tu te mets à prier, tu te mets à chanter, à louer, sans repentance, aux yeux de Dieu, c'est rien du tout. C'est la repentance qui va donner à ta louange et à ta prière une dimension spirituelle. C'est la repentance qui donnera aussi à ta vie spirituelle de l'autorité. Parce que l'autorité que nous avons, frères et sœurs, elle n'est pas humaine, elle vient de Dieu. L'onction, elle vient de Dieu. Et c'est en demandant pardon, en nous repentant, en nous séparant de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, que nous pouvons alors avancer. Deuxième étape. Il arrive où? Au verset 1er. Il arrive à Béthel. Béthel signifie la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu. Avant d'entrer dans la maison de Dieu, il faut d'abord rouler tout ce qui n'est pas bon en nous.
Il faut se débarrasser de tout ce qui peut encombrer notre vie spirituelle. Sinon, nous serons toujours dans des faiblesses. Et parce qu'il est passé par Gilgal, Élie va arriver à Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Bethel nous parle aussi de la présence de Dieu. Il peut arriver avec assurance, parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire dans la première partie. Ce matin, Seigneur, nous voulons honorer ton nom en réalisant qu'à Bethel, tu y es. Et lorsque nous venons à Bethel, que nous venons avec un cœur rempli de reconnaissance, mais un cœur également transformé, et que nous disions, le lieu où je me tiens, Dieu est présent. Je lui donne à lui toute la gloire. Amen. Et je suis prêt à l'écouter pour que son nom soit loué à jamais. Que faisons-nous de la maison de Dieu? Chacun répondra pour lui-même. Qu'apportons-nous dans la maison de Dieu? Chacun répondra pour lui-même. Quels sont nos souhaits pour la maison de Dieu? Chacun répondra pour lui-même. Troisième étape, il arrive où? Plus fort? Jéricho. Il arrive à Jéricho. Jéricho, c'est la ville des palmiers. C'est la ville du luxe. Jéricho, c'est la ville des tentations, des épreuves. Frères et sœurs, Dieu nous donne là encore un enseignement. Quand nous entrons à Bethel, nous nous disons, j'ai Dieu avec moi, j'ai sa présence, et je vais y demeurer toujours. Ce sont nos souhaits. Mais comme nous sommes encore dans le monde, il faut sortir de l'église. Ce matin d'ailleurs, frères et sœurs, à la fin du culte, chacun retournera chez lui. Nous allons sortir de l'église. Et nous allons être au contact du monde. Il va falloir faire alors cette preuve. Ce que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on vient à la maison de Dieu, on vient recevoir la force, on vient recevoir l'esprit. Mais ce n'est pas pour y rester, il faut sortir. Et quand nous sortons, on est donc confrontés à des tentations, à des épreuves, à des combats. Et certains parfois au milieu de nous s'étonnent en disant, mais je suis tellement bien avec Dieu, je ressens tellement sa présence, mais pourquoi encore cette épreuve? J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es venu dans la maison de Dieu ou tu es avec Dieu que tu n'auras plus d'épreuves. Mais sache une chose, c'est là également, c'est que Dieu veut te former, Dieu veut t'apprendre, que tu viennes dans sa maison pour recevoir, mais aussi en répartant, tu puisses aussi éclairer le monde. Gloire à Dieu. Quelle est la plus grande mission que Jésus a donnée à l'Église? C'est d'annoncer sa parole, l'évangile. Ça s'est donné à tous les croyants. Nous devons aussi apprendre à donner. Mais dans le monde, ce n'est pas toujours évident. Et que Dieu, en le disant ce matin, mon frère et ma soeur, ne soient pas étonnés d'être tentés dans le monde. Ça fait partie de la marche chrétienne. Maintenant, le Seigneur, si tu es en communion avec lui, te donnera la force de résister et d'être victorieux. Gloire à Dieu. Mais nous connaîtrons nous aussi nos Jéricho. Nos lieux de tentation, de luxe. Je l'ai écrit récemment. Le péché attire, mais il détruit. Que le Seigneur nous en préserve.
Dans le nom de Jésus. Amen. Quatrième étape dans le parcours d'Élie et Élisée, mais qui nous concerne aussi. Après Jéricho, ils arrivent au Jourdain. Le Jourdain, dans la Bible, pour le peuple hébreu, est un signe important. Parce que quand ils sont partis d'Égypte, pour arriver à Canaan, il a fallu traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est aussi là que Jésus a été baptisé. Le Jourdain en hébreu signifie descente. Où on prend le verbe descendre. Tu ne peux pas, mon frère, ma sœur, être équipé des dons de Dieu si tu n'as pas un cœur humble. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. C'est dans l'humilité qu'on reçoit l'autorité de Dieu. Et c'est à la croix que Jésus a vaincu les puissants des ténèbres. Tous les orgueilleux, Dieu leur résiste. Pour être élevé, il faut apprendre à être abaissé. Même Jésus, qui est Dieu, nous donne l'exemple. Et vous remarquerez que tous ceux qui ne passent pas par le Jourdain et qui voudraient avoir l'autorité ne l'ont pas. L'autorité, elle vient d'en haut. Dieu te l'accorde quand tu acceptes de descendre. Quand tu acceptes d'être brisé. Quand tu acceptes de passer par le Jourdain. Et d'ailleurs, nous, quand nous baptisons les gens, ils sont assis et nous les couchons. Dans la coutume juive, c'est pas ici. Ils se tiennent debout. Et à 3 reprises, ils font ce que je vais vous montrer maintenant. La personne descend. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Le salut de baptême, c'est descendre. Et quand Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain et qu'il s'est relevé, l'Esprit est venu sur lui comme une colombe. Gloire à Dieu. Ce sont les secrets de la puissance. C'est pas avant. 3 fois il est descendu. Et apprenons aussi que le caractère de l'humilité fait partie de la formation. Gloire à Dieu. Et oui. Élie passera par le Jourdain. Élisée passera par le Jourdain. Donc, Dieu lui-même va faire le miracle pour séparer ses eaux en deux, parce que ses vies se sont offertes à lui. Gloire à Dieu. Et quand on se soumet, alors on voit aussi les miracles. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, merci ce matin. Révèle-nous ces choses à l'Église. Et Dieu a dit qu'il a préparé des grandes choses pour l'Église. Il faut qu'on ait ces principes et que nous les gravions dans nos cœurs pour que l'Église avance. Dieu soit béni. Avant d'être enlevé, avant son ascension, il a connu la descente. Ouais. Et nous, des fois, ouais, le réveil, l'ascension, Seigneur. Bon, on brûle les étapes. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a une étape qui a été brûlée. Il faut donc revenir en arrière. Et des fois même, il faut revenir même au premier stade, à la repentance,
pour que Dieu puisse à nouveau ouvrir donc la porte et nous aider à avancer. Bethel, plutôt Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Et quand ils ont passé le Jourdain, ils arrivent où? 5e étape. Vous le savez? Qui peut me le dire? Avant le char de feu, quand ils passent le Jourdain, ils arrivent dans un lieu désert. Un lieu désert. Un lieu désert. Et c'est dans ce lieu désert qu'on va voir les chars de feu et tout le reste. Mais ça veut dire quoi? Dieu nous parle encore aussi. Les chars de feu sont moindres que la croix, mais pour vous faire comprendre cette pensée, Jésus a manifesté la croix dans le désert de ce monde. La puissance de Dieu qui se manifeste dans le désert du monde. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que dans ce désert où rien ne pousse, où il n'y a rien qui pourrait attirer notre regard, notre attention, Dieu, dans ce lieu, veut faire de grands prodiges. Amen. Ah, même l'enfant dit Amen aussi. C'est contradictoire parce que dans le désert, il y a des limites. Et ça veut dire quoi? Que le Seigneur, dans sa puissance, nous montre que lorsque nous sommes dans les limites, dans nos limites, c'est là qu'il montre sa force, sa puissance. Gloire à Dieu. C'est quand on prend conscience que nous ne pouvons rien faire, que nous sommes impuissants, que nous demandons la force de Dieu de venir dans notre vie afin de nous accorder sa grâce. Et dans ces déserts où on pourrait dire, mais il n'y a plus rien à faire, et oui, Dieu envoie ses chars chercher son serviteur. Alléluia. Quand tu pars dans le désert, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu as passé chacune des étapes en respectant ce que Dieu te demande, tu verras aussi ton char arriver. Mais le char dont il est question ici, je voudrais vous dire qu'on n'a plus besoin, parce que le char des chars, c'est Jésus. Alléluia. Qui vient dans nos déserts pour nous aider. Et je termine bientôt. Il était avec son serviteur. Dieu nous parle aussi. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient deux. Et les 5 étapes dont je viens de vous citer, Élisée l'a passé avec Élie. Élisée n'était pas là pour faire les commentaires. Il expérimentait aussi ce que vivait Élie. Et quand tu expérimentes ce que vit le voisin et la voisine, tu peux le comprendre. Et vous avancez ensemble en avant. C'est ça l'Église. Donc, comme nous vivons la même expérience, nous avons la même vision, et nous laissons Dieu nous conduire en traversant chaque étape, mais en restant ensemble pour voir la gloire de Dieu. Élisée voit la gloire de Dieu lorsque son maître est enlevé. Amen. Et ce que Élie avait, Élisée va l'avoir. Ça veut dire quoi aussi, frères et sœurs? Je termine.
qu'un temps, ce fut Élie, l'homme de Dieu pour Israël. Élisée était à côté. Il n'y avait pas de concurrence. Il n'est pas là. Et quand Élie va être enlevé, Élisée prendra la place. Vous avez compris comment Dieu fait les choses? Donc Dieu déjà préparait la relève. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Ce n'est pas nous qui faisons les relèves. C'est Dieu qui prépare la relève. Mais pour entrer dans le plan de Dieu, il fallait que Élisée soit sur le chemin d'Élie. Gloire à Dieu. Que le Dieu, ce matin, nous parle encore par sa parole. Je reprends les 5 étapes. Première étape, Gilgal. Chemin obligatoire. Deuxième étape, Bethel. Gilgal nous amène à Bethel, la maison de Dieu, présence de Dieu. Troisième étape, Jéricho, lieu des tentations, des épreuves. On connaîtra des tentations, des épreuves, des combats. Le Jourdain, on apprend à grandir en devenant humble, en laissant Dieu nous façonner, nous dépouiller, enlever en nous ce qui est du moi, des choses charnelles, pour que seul l'Esprit de Dieu prend de plus en plus de place. On en arrive au désert, comme ce monde était aussi un monde de désert, mais là encore, nous voyons la gloire et la puissance de Dieu. Dieu soit béni. J'aimerais quand même lire un verset. Le 11, comme il continuait à marcher, en parlant, voilà, il se parlait, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Quel respect il avait pour Élie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent en 2, et Élisée passa. Que chacun de nous ce matin, Dieu nous permette de passer. Alléluia. Malgré tout, qu'on passe, que l'Église passe, que nos vies passent, que nos dons passent pour servir Dieu. Merci pour ta parole. Encore ce matin, nous a tellement donné, au travers des chants, des dons spirituels. Par ta parole encore, Seigneur, tu es celui qui nous révèle ton amour, ta grâce, ton enseignement. Je te remercie parce que, comme dit ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et ce matin, je te réclame encore ta grâce sur nos vies, pour que les uns et les autres, non seulement nous écoutons cette parole, mais que nous la mettions en pratique. Nous ne voulons plus être, Seigneur, des sourds, mais des hommes aux oreilles ouvertes pour dire, Seigneur, mais voici, parle. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.